Alors justement, quels espoirs pour les manifestants? On a le plaisir ce soir d'interroger Maher Monchipour. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes ancien champion du monde, on le connaît bien, de boxe franco-iranien. Alors difficile, on comprend, d'obtenir des bilans fiables, précis. Est-ce que vous avez peut-être des informations? Est-ce qu'on peut craindre le pire? Est-ce qu'on peut redouter plusieurs milliers de victimes déjà à ce stade? Bonsoir, bien évidemment. Alors, c'était étonnant les 2 premières semaines lors des contestations, du bazar et de la population. C'était étonnant, ils ont pensé que ça allait se calmer, ils n'ont pas trop réprimé, ils n'ont pas trop tué. Mais là, ça y est, on a des images que vous devez avoir les mêmes dans les morgues à ciel ouvert, les familles qui viennent et qui doivent venir reconnaître les corps. Vous savez, ce sont de sanguinaires personnages. Mm. Vous devez avoir entendu parler d'autres Iraniens comme moi. Nous sommes sous occupation depuis 79. Euh, comme l'Europe a été sous occupation nazie, nous sommes sous occupation des mollahs depuis 79. Et ces gens-là, ils ont nulle part aller. Ils ont nulle part aller. Ils n'ont même pas une Argentine comme les nazis pour s'y réfugier. Ils tueront jusque dernier pour rester au pouvoir. Donc, il va falloir les éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc craindre le pire. Alors donc c'est ça, ça correspond à la censure, les coupures d'Internet pour masquer autant que possible cette répression. Alors cette fois, on le remarque, la colère, c'est pas sur le hijab, c'est pas sur une élection, ça vient quelque part du ventre. On sait que la situation socio-économique, elle est catastrophique en Iran. En plus du ras-le-bol du régime, est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'elle peut aller au bout, cette fois-ci, la contestation? Oui, mais attention, ne nous trompons pas. Ce que la LFI a voulu vendre aux Français, ce n'est pas qu'une contestation pour la vie trop chère. Ah Attention, oui, c'est global. Je le dis souvent pour toucher le cœur des parents, des Français, de nos concitoyens qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. Quand leurs propres enfants, adolescents, jeunes adolescents, ne peuvent pas vivre librement. Quand il faut aller chercher sa fille au poste de police, une fille qui a été violentée, parfois abusée, juste parce qu'elle était avec un pote, juste parce qu'elle était considérée pas assez couverte. Quand vous avez vos enfants à 30 ans qui habitent chez vous parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, quand vous avez un homme de 35-40 ans qui est célibataire parce que financièrement, il ne peut pas se marier. Il y a de la frustration de dingue. Quand vous n'avez pas d'espoir à l'avenir, ben voilà, vous sortez dans les rues. Quand vous voyez que les enfants de ces criminels, de ces pourritures, vivent allègrement de l'argent du pétrole, parce que, il faut le rappeler, beaucoup de mes concitoyens qui restent avec raison, on est quelques-uns à parler, et on se complète avec raison sur de la pure politique. Moi, je rappelle, à l'image des abus commis par le clergé au Moyen-Âge, où les cardinaux étaient riches quand la population vivait dans la pauvreté, ces gens-là ont utilisé le meilleur outil qui existe, la croyance en un Dieu invisible, cette secte qu'est l'islam, pour asservir les Iraniens et sucer leurs richesses, les extraire et les amener à l'étranger. Vous savez, l'un des plus grands, là je vais aller au bout, l'un des plus grands slogans qu'on utilise depuis 20 ans, c'est ni Gaza, ni Liban, ni Lebanon, ni Razé, ni Lebanon. Fadoy et Iran, tamam junam baroy Iran, toute ma vie, toute notre richesse pour l'Iran. À un moment donné, il faut s'occuper de nos jeunes qui n'ont pas de quoi se loger, de nos retraités qui ne perçoivent pas une retraite pour vivre aisément. Il faut s'occuper des gens qui doivent vivre j'en connais personnellement, qui doivent vendre leurs biens immobiliers pour soigner leurs enfants parce que la sécurité sociale à la française n'existe pas. C'est ça. Donc, ce n'est pas un ras-le-bol économique. Non, attention, c'est total. C'est les Iraniens, qui soient pieux ou comme très nombreux athées, ne veulent plus d'une république islamique, mais d'une république présidentielle. Effectivement, c'est global, vous avez raison de le souligner, Maher Monchipour, pour des mots forts ce soir. Alors justement, c'est vrai que les Iraniens ne partagent pas cette idée des mollahs, d'un agenda qui est axé sur Israël, sur la région, au détriment des intérêts effectivement du quotidien des Iraniens. Est-ce que vous êtes déçu quelque part de l'attitude de la France? Ce soir, Emmanuel Macron a réagi. C'est un petit peu tard peut-être pour dénoncer cette répression. Globalement, la France, l'Europe, cette attitude quelque part de prise de distance, ça vous déçoit? Vous savez, la France a déjà commis, souvent mes compatriotes
de mon autre pays, les Iraniens reprochent à la France de Giscard d'Estaing d'avoir accueilli Khomeini pendant plus d'1 an en région parisienne pour préparer et fomenter sa révolution. Et je dis à mes concitoyens au pouvoir français, à mes concitoyens français, ne recommettez pas une deuxième erreur. Prenez la marche de l'histoire. On se dit toujours le pays des droits de l'homme. C'est vraiment, il faut pas le galvauder. C'est pas une expression galvaudée. Le pays des droits de l'homme et que la France est toujours derrière les peuples opprimés. Bah là, que ce soit nos concitoyens, la population française, mais également les élus qu'on a choisis librement, bah, il va falloir qu'ils soient du bon côté de l'histoire. Rappelez-vous, 1989, la chute du mur de Berlin. On est dans des choses qui se ressemblent avec pire, parce que les crimes commis en Iran, on l'a vu en Syrie, n'étaient pas commis d'une manière aussi abjecte dans l'ex-pays de l'Est, dans l'ex-URSS et derrière le rideau de fer. Là, on est sur autre chose. Ne ratons pas l'histoire. C'est un mur de Berlin, c'est un mur de Téhéran qui doit tomber. Ouais. Alors, on a pu voir aussi ces images de contre-manifestations. D'ailleurs, on ne sait pas trop de quand ça date, mais en tout cas, est-ce que vous direz que l'Iran est divisé? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'Iraniens qui restent malgré tout fidèles au régime? Alors, moi, comme je ne suis pas statisticien, mes compatriotes, je les chambre souvent, ils parlent souvent. Je ne donnerai pas de chiffres, mais j'ai toujours dit que l'Iran était bicéphale, était paranoïaque. Il y avait vraiment bipolaire plutôt. Cette population pieuse, mais qui est encore derrière le régime, elle n'est pas nulle. Sinon, le régime serait tombé déjà il y a des décennies après le régime aurait dû tomber, si c'était le cas, après la fin de la guerre Iran-Irak en 89. Mais ils sont largement minoritaires. Vous avez vu, tout le monde l'a vu. Moi, j'ai été étonné que les bazaris, les commerçants du bazar, ceux qui ont fait tomber le Shah, les commerçants du bazar qui, pour la plupart, sont hajji, ils ont fait le pèlerinage de la Mecque, sortent contre ce régime. C'est un signe. C'est que la grande majorité de la population a compris qu'ils s'étaient fait avoir et que ces gens-là n'étaient là que pour l'argent, pour rien d'autre. Et donc, ils ont vraiment perdu le soutien, que ce soit des athées comme nous tous à l'étranger, ou même de ceux croyants. Par contre, nous avons vraiment peur parce que, vous savez, à part des pierres, les manifestants ne possèdent rien. Nous avons vraiment peur d'une sanguinaire riposte du régime. Effectivement, une bête blessée, d'autant plus dangereuse, effectivement. Merci beaucoup à vous, Maya Ramonchipour, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Merci pour ce témoignage vibrant. Merci de nous donner la parole. Vous êtes très important, les médias, j'arrête pas de le dire. Merci de nous donner la parole aux Iraniens de l'étranger. Voilà, ce sera toujours un plaisir. Vous savez qu'il y a beaucoup de soutien justement aux manifestants en Iran, ici, en Israël.